Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître exactement les étapes à suivre pour accélérer la délivrance de ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est que vous voulez savoir comment accélérer l'obtention d'un certificat de formation du Texas. Combien cela va-t-il vous coûter? Quels sont les délais actuels de traitement? Et quelles sont les étapes pour passer votre commande d'apostille des sociétés du Texas avec nous? Tout d'abord, les documents classés par le secrétaire d'État du Texas comme documents de la section des sociétés ne peuvent pas nous être envoyés directement pour apostille. En effet, pour obtenir une apostille, votre entreprise doit déjà avoir déposé ce document spécifique auprès de l'État du Texas, qui vous attribue alors un numéro de dossier unique après le traitement officiel de votre document d'entreprise. Si vous ne disposez pas de ce numéro SOS unique délivré par le secrétaire d'État, nous ne serons malheureusement pas en mesure de vous aider. Faites apostiller le document parce que la division des sociétés du Texas ne délivre des certificats d'apostille que pour les documents présents dans sa base de données avec un numéro de dossier SOS. Deuxièmement, vous devez posséder le numéro de dossier unique attribué par le secrétaire d'État du Texas. Pour passer une commande d'apostille en ligne avec nous, ce numéro ne comportera que des chiffres, sans aucune lettre. Voici ce que vous ou votre entreprise remplissiez auparavant. C'est le formulaire 201, certificat de constitution pour une société commerciale. Dès que vous déposez ce document, ils vous le renverront par courrier ou email selon la manière dont vous l'avez commandé. Comme ici, c'est un exemple de 2022 et nous l'avons flouté. Il nous faut ce numéro. On vous donnera vos numéros de dossier et de documents. Le numéro de dossier en haut à droite, c'est ce dont nous avons besoin de votre part. Pour passer commande d'un nouveau document, ils émettront une copie certifiée, y joindront l'apostille, puis nous vous la renverrons par courrier postal. C'est pourquoi vous ne pouvez pas nous envoyer ou nous déposer ce document. Ils ne reproduisent que de nouvelles copies certifiées et des apostilles. Oh, et voici à quoi ressemblera également la deuxième page. Sur le formulaire de commande en bas de page, indiquez votre numéro SOS et le nom de votre société. Téléchargez votre document ainsi qu'une étiquette de retour prépayé FedEx ou UPS. Nous pourrons ainsi renvoyer vos documents au destinataire de votre choix partout dans le monde. Enfin, l'étape 2 détaille les instructions d'expédition. Ceci est l'étape 2. L'étape 2 portera sur l'expédition. Et comment vous nous envoyez vos documents et comment nous vous renvoyons les documents que nous avons apostillés ou à l'endroit de votre choix. Ainsi, les documents de société qui sont délivrés ou uniquement délivrés par l'unité des sociétés du secrétaire d'État du Texas ou ce que l'on appelle la section des sociétés. N'autorise personne ni aucune entreprise à leur remettre des documents à apostiller. Cela signifie donc que vous ne pouvez pas nous expédier ou nous envoyer des documents par courrier comme indiqué à l'étape 1 et vous ne pouvez pas non plus déposer de documents chez nous. Vous pouvez uniquement les télécharger sur notre page de formulaire de commande qui se trouve ci-dessous à l'étape 3. Nous aborderons cela à ce moment-là. Vous devez télécharger des copies des documents que vous souhaitez faire apostiller et nous fournir votre numéro de dossier SOS unique dont nous avons parlé à l'étape 1. Donc, tout ce dont vous devez vous soucier concernant l'expédition, c'est simplement de nous fournir une étiquette de retour prépayée afin que nous puissions vous renvoyer vos documents. Nous recommandons donc de loin la société la plus fiable, celle qui a le moins de risque de perdre ou d'endommager vos documents lors de l'expédition, FedEx. C'est celle que nous utilisons depuis 16 ans. Chaque document que nous renvoyons ou que nous envoyons à notre bureau de Washington, D.C. lorsque nous traitons vos apostilles fédérales et ambassades. Et ils n'ont jamais, touchons du bois, jamais perdu ou détruit l'un de nos documents. Et nous utilisons toujours FedEx en livraison express sous 2 jours. Et ils sont de loin les moins chers pour les envois nationaux aux États-Unis. Si vous utilisez FedEx OneRate, si vous suivez nos instructions ici, il vous suffit de cliquer ici. Cela vous guidera étape par étape et il y a une autre longue vidéo qui vous expliquera tout avec des captures d'écran et une vidéo. Donc, vous pouvez simplement lire la page de capture d'écran, toutes les captures d'écran sur cette page ou bien regarder la vidéo dans laquelle nous parcourons tout le processus comme je le fais maintenant. Et ensuite, ici, c'est pour UPS. Mais le plus fiable, c'est FedEx. Et pour vous donner une idée, nous envoyons des documents FedEx en 2 jours depuis Austin, Texas, qui se trouve au centre du Texas, jusqu'à l'autre bout du pays, sur la côte atlantique à Washington, D.C. Et cela ne nous coûte que 10,95 $. Quand nous vérifions, UPS est toujours au moins 4 fois plus cher, 40 $ pour ça, même pour la poste US. La poste américaine coûte plus de 23 $. C'est carrément le double. Avec FedEx OneRate, voici l'astuce que la plupart des gens ignorent vraiment car ils ne l'utilisent pas. Ils utilisent de FedEx et demandent un devis.
d'où le surcoût. Allez ici pour découvrir comment utiliser FedEx OneRate. C'est valable partout dans le monde. Donc, vous pouvez créer une étiquette d'expédition prépayée pour FedEx ou UPS si vous allez en ligne n'importe où dans le monde. Et ensuite, vous pouvez l'imprimer et nous l'envoyer avec votre document. Ou, excusez-moi, pour les sociétés, vous nous l'envoyez simplement par email ou vous le téléchargez sur notre site, puis il nous est envoyé par email. De cette façon, vous n'avez pas besoin d'aller dans un magasin UPS ou chez FedEx. Il vous suffit de suivre ces instructions ici, sur ces liens, et cela vous guidera étape par étape. L'autre chose très importante, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom, notre adresse ou notre numéro de téléphone sur l'étiquette de retour prépayé. Comme nous l'indiquons ici, nous ne vous renverrons pas vos documents par courrier. Si vous faites cela, surtout en aucun cas, nous n'expédierons à l'international. Vous devez indiquer votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone ou ceux d'un ami, d'un membre de la famille, d'un collègue ou d'une entreprise. Quelle que soit l'adresse indiquée, c'est l'endroit d'où l'envoi sera fait pour un retour ou une expédition là où vous le souhaitez. Que ce soit vers un autre pays, une entité gouvernementale, une entreprise ou un proche, peu importe où nous devons l'envoyer, le choix vous appartient. Mais sur l'étiquette d'expédition, il vous sera demandé d'où le colis est expédié. Nous sommes ici à Austin, mais nous ne sommes ni l'expéditeur ni l'importateur. C'est vous. C'est vous qui créez l'étiquette d'expédition. Et c'est vous qui payez l'étiquette d'expédition. Mais si vous mettez notre nom sur l'étiquette de retour prépayé, l'adresse de retour, c'est-à-dire si jamais ils la perdent, n'est-ce pas? C'est généralement pour les personnes. Si vous êtes des États-Unis, vous mettez un timbre sur une enveloppe et dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe, vous inscrivez votre adresse parce que vous l'envoyez, disons, à votre grand-mère ou à votre grand-père. Si la poste la perd ou si l'adresse que vous avez inscrite n'existe pas, si c'est une mauvaise adresse, si vous avez mis la mauvaise adresse, ils vont renvoyer cette enveloppe à la personne qui l'a envoyée. C'est pour cela que vous mettez cette adresse. Cela n'arrive presque jamais, mais vous ne pouvez tout simplement pas utiliser notre adresse car avec la douane et les frais, nous allons recevoir une facture de centaines de dollars pour un seul envoi, car c'est la douane. Les gens ne paient pas les frais de douane et ça arrive tout le temps. Vous ne pouvez pas utiliser notre adresse selon notre politique. Utilisez donc n'importe quelle autre adresse. Mettez une adresse au Texas ou à Austin. Peu importe. Et les gens, vous pouvez le faire, mais il faut le faire en ligne. Vous aurez des soucis chez FedEx ou UPS car les employés vous diront simplement que vous ne pouvez pas mettre votre adresse deux fois. Nous avons des gens qui le font tous les jours. Il suffit juste de le faire en ligne. C'est impossible de le faire en magasin. Cliquez simplement sur l'un de ceux-là juste ici. Et si vous expédiez à l'international, vous aurez aussi besoin d'une facture de douane ou une facture commerciale pour vos envois internationaux. Cliquez ici pour FedEx ou UPS et un modèle personnalisé pré-rempli est déjà prêt pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est remplir quelques informations vous concernant, puis le signer. Cela servira de document de douane. Évitez les tracas de passer par FedEx ou UPS. Nous avons engagé un consultant avec un responsable FedEx et un responsable UPS pour assistance. Parce que la plupart des éléments présents sur leur modèle ne sont pas nécessaires. Et c'est déroutant. Donc, nous avons tout retiré et pré-rempli le document. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est remplir vos informations, comme votre nom, votre numéro de téléphone, puis le signer. Et ensuite, vous pouvez l'imprimer ou l'enregistrer et ensuite nous l'envoyer par email. Et certains pays ne le demandent pas vraiment. Ce n'est pas vraiment important, comme pour le Mexique, ce n'est pas vraiment important. Mais si vous voulez être prudent, vous pouvez le faire. Mais le Mexique, par exemple, si vous envoyez uniquement des documents, pas de vrais colis, mais juste des documents, vous n'avez pas besoin de facture douanière. Mais encore une fois, si vous voulez être plus prudent, faites-le. Les gens les font, ils les glissent simplement avec le reste. Donc, c'est à peu près tout. Pour les documents d'entreprise, c'est simple. Pas besoin d'étiquette d'expédition car vous ne pouvez pas nous envoyer de documents physiques. Tout ce que vous ferez se fera donc électroniquement via notre formulaire de commande. Nous y reviendrons lors de l'étape 3. Merci, au revoir. Bonjour, voici l'étape 3. Je vais expliquer ce que les délais de traitement sont actuellement au 30 novembre 2025 les suivants. Ceci ne concerne que cette vidéo. Donc, si vous la regardez en 2026, 2027 ou plus tard, fiez-vous à ce qui est indiqué sur cette page plutôt qu'à cette vidéo. J'enregistre simplement aujourd'hui l'état actuel des délais de traitement de l'État du Texas. Donc, vous allez nous envoyer notre formulaire de commande. D'accord. Et pour ce faire, vous devrez envoyer un email. Vous ne pouvez pas nous envoyer ou déposer de documents d'entreprise par courrier. Vous ne pouvez passer commande que par email ou en ligne. Vous ne pouvez pas, encore une fois, nous envoyer ou déposer des documents de société ou ce qui est considéré comme des documents de l'unité des sociétés du Texas. Vous ne pouvez pas faire cela. Ici, si vous regardez, cela vous montre que vous ne pouvez commander qu'en ligne. Ils n'ont pas besoin que je notarise tout cela ici. Et puis, il y en a d'autres, il y en a plus que ça, mais c'est environ 90% de ce dont les gens ont besoin.
95% pour les entreprises, c'est ça. Très bien. Donc, si vous commandez en ligne chez nous et que nous la recevons, avant 17 heures, du lundi au vendredi, heure du centre, hors jours fériés nationaux et d'État, ou quand le secrétaire d'État est ouvert. Ils sont donc fermés de nombreux jours qui ne sont pas fériés. Sachez qu'ils étaient, par exemple, fermés pour le 4 juillet. Le lundi après le 4 juillet. Le 4 juillet tombait un vendredi. Le lundi n'était pas un jour férié fédéral ou d'État. Ils étaient fermés. Cette semaine, le Black Friday et le mercredi avant Thanksgiving, ils étaient fermés. Ils ont été fermés 3 jours cette semaine. 2 de ces jours ne sont pas des jours fériés fédéraux ou d'État. Donc, ne vous fiez pas au gouvernement. Vous pouvez nous contacter et nous vous dirons s'ils sont ouverts ou non. En général, nous publions un article sur notre blog auquel vous pouvez accéder et qui annoncera s'ils sont ouverts ou non. Mais si nous recevons à nouveau vos documents avant 17 heures, heure normale du centre, ou après. Donc en ce moment, ils prennent entre 1 et 2 jours ouvrables. Et cela ici va changer dans quelques heures. Donc la date précise et cette année-ci vont changer. Tout ceci ici, cela changera chaque mois. Si vous consultez cette page chaque mois, elle indiquera le 25 décembre ou le 26 janvier, puis nous la mettrons à jour selon le délai actuel. À l'avenir, cela pourrait prendre 2 ou 3 jours, peut-être 3 ou 4 jours ouvrables. Actuellement, cela leur prend 1 à 2 jours ouvrables. C'est ainsi que nous le voyons. D'accord? Et je vais vous donner des scénarios pour vous expliquer à quelle vitesse cela ira. Donc, scénario numéro 1. Si nous recevons vos documents avant ou à 5 heures, heure centrale, le lundi, nous allons les déposer, en gros, ce soir-là. Nous allons les déposer électroniquement dans la soirée. Donc, dès la première chose le matin, mardi matin, le secrétaire d'État recevra notre demande. Et normalement, ils vont le recevoir le même jour. Ils vont l'émettre ce jour-là. Donc, dans votre esprit, vous avez passé commande chez nous un lundi, mais pour le secrétaire d'État, comme c'était après les heures d'ouverture, il ferme maintenant à 5 heures. Ils viennent juste de changer les horaires de 4 à 5 heures après presque 2 ans et demi. Mais pour vous, vous nous avez envoyé votre commande par email le lundi. Nous allons déposer le dossier aussitôt que possible parce qu'ils étaient fermés le mardi matin. Donc, le même jour, ce qui correspond au jour ouvrable suivant. Ils passeront la commande ou, en 2 jours ouvrables, l'expédieront. Dans le pire des cas, vous l'aurez d'ici mardi ou mercredi. Si vous déposez votre dossier le lundi avant 17 heures, heure centrale, nous pourrons le récupérer pour un renvoi soit mardi, soit mercredi. Et puis, voici un deuxième exemple. Si nous recevons vos documents après notre horaire habituel de 17 heures le lundi, nous, d'accord, nous allons le déposer le jour ouvrable suivant et ensuite ils vont le délivrer en 1 ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le meilleur ou le pire des cas dans cette situation, ils vont le faire soit, encore une fois, mardi ou jeudi. Ils pourraient le faire aussi tard que jeudi. Donc, encore une fois, si vous commandez le lundi, le pire des cas absolus est que nous pourrons vous le renvoyer le jeudi et cela pourrait être aussi rapide que mardi. Tout dépend du secrétaire d'État, de leur niveau d'arriéré. Mais en général, à partir de, en ce moment, au moment où cette vidéo est tournée, en général, c'est habituellement le jour même. Donc, si nous recevons votre document avant 5 heures, ils l'auront d'ici la fin de la journée de mardi. On pourra alors le récupérer et vous le renvoyer dès le lendemain. C'est vrai dans 90 à 95% des cas et on a une très bonne relation avec l'équipe sur place. Ce sont toutes des femmes et tout leur personnel aussi. Donc, elles font passer nos commandes très rapidement, vraiment très vite. Donc, ça aide. On leur donne des cookies et cupcakes pour prendre soin d'elles. Et vous, c'est prévu ainsi, mais encore une fois, ça peut être un jour. Le plus long a été d'1 jour. Ils n'ont jamais pris autant de temps, même si leur site ou leur service client annonce 2 jours ouvrables. Nous n'avons jamais vu ça. En général, si on reçoit votre dossier le mardi ou le mercredi, vous l'aurez rapidement. C'est juste pour que vous compreniez à quelle vitesse vous devez renvoyer les documents. D'accord. Les tarifs pro diffèrent de leur authentification. L'État gère 2 services incluant les sociétés texanes. Et puis il y a l'unité d'authentification du Texas. L'unité d'authentification du Texas est beaucoup moins chère. Les frais de dépôt sont 3 fois et demi moindres. Nos honoraires sont les mêmes, car nous couvrons les frais de dépôt pour les 2 services. Le prix est de 145 par document pour les sociétés, frais de dépôt inclus. Donc, vous ne payez aucun frais de dépôt. Vous n'envoyez pas d'argent supplémentaire. Vous ne remplissez pas la demande de société au Texas. Vous ne faites rien de tout cela. Remplissez juste notre formulaire de commande. Et notre formulaire de commande se trouve ici. Cliquez simplement ici. Une vidéo explique tout ce que vous devez faire pour vos documents et les infos pour soumettre votre dossier au secrétariat d'État. Et cette partie calcule automatiquement vos besoins en documents pour vous éviter de le faire de tête.
Si vous avez besoin d'un seul apostille, c'est 145 $. Pour deux, ça fait 293 $, puis 435 $ et ainsi de suite. Voici un tableau jusqu'à 10 si vous avez besoin de 10 apostilles. Si vous en voulez plusieurs sur le même document pour différents pays, c'est possible. Le service corporate faisant la copie certifiée, vous pouvez en obtenir plusieurs. Donc, disons que vous avez des statuts constitutifs et que vous en avez besoin pour 3 pays différents. Indiquez les 3 pays visés et mettez la quantité 3 sur le formulaire. Ce sera 435 pour 3. Vous obtenez 3 apostilles pour 3 pays sur ce même document. C'est logique. Vous pouvez en avoir autant que voulu car ils créent la copie certifiée. Vous ne leur donnez pas les documents originaux. Alors que dans l'unité des authentifications, disons que vous aviez un acte de naissance, mais que vous en aviez besoin pour 3 pays. Vous ne pouvez pas utiliser un seul acte de naissance pour 3 pays. Vous devez obtenir 3 originaux, avoir 3 originaux ou faire délivrer 3 copies certifiées par le comté, la ville ou l'État du Texas pour obtenir 3 apostilles. Parce que tous les documents de cette division sont déjà enregistrés chez eux. Ils vont simplement faire de nouvelles copies certifiées pour autant que vous en voulez. Assurez-vous donc d'en avoir à volonté si vous le souhaitez. 10 apostilles sur un seul document, vous pourriez le faire. Peu importe, car ils l'ont déjà dans leur dossier. Et c'est tout. Merci beaucoup.